La ville de Goma a été frappée ce matin par une attaque de drone décrite comme terroriste par plusieurs sources locales. Selon les informations disponibles, cette frappe aurait été menée par les forces du régime de Félix Tshisekedi visant des installations associées aux Nations Unies et à l'Union européenne. L'attaque s'est produite dans une zone urbaine densément peuplée, exposant directement de milliers de civils. Ce nouvel épisode des violences suscite une vive indignation alors que la population de l'Est de la République démocratique du Congo continue de subir les conséquences de conflits marqués par de bombardements répétés dans des zones habitées. Après Minembwe, Masisi et d'autres zones densément peuplées déjà touchées par de bombardements, c'est désormais la ville de Goma qui a été frappée par un drone de combat. Selon les informations recueillies, la frappe s'est produite aux environs de 4 heures du matin lorsqu'une maison a été directement touchée. Le bilan provisoire fait état d'un mort. La victime serait Karine Buisseau, membre respecté du personnel de l'UNICEF et des nationalités françaises. Elle a tragiquement perdu la vie lors de cette attaque, provoquant une vive émotion au sein de la communauté humanitaire et internationale. Face à cet événement, l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AIC1 23, déclare prendre le peuple congolais à témoin et les Nations Unies. Le porte-parole de l'AIC1 23, Mission Laurence Kanyuka, s'est exprimé devant nos micros. On va suivre ici le porte-parole de ces mouvements. Nous sommes à Goma. Comme vous le voyez, c'est dans les quartiers résidentiels, densément peuplés, dans la ville de Goma. Vers 4 heures du matin, de la date d'aujourd'hui, le 11 mars 2026, le régime de Kinshasa a décidé de cibler une fois de plus les civils. Nous l'avons dit à plusieurs reprises que Kinshasa a bafoué le cessez-le-feu, il a piétiné le cessez-le-feu et nous a imposé une guerre, ciblant, prenant pour cible des civils. Et aujourd'hui, ce sont les Nations Unies et l'Union européenne qui sont la cible de Kinshasa. Ils ont bombardé la résidence habitée par les membres des organisations humanitaires, de l'UNICEF et de l'Union européenne. Et comme vous le savez, cette attaque barbare a tué une dame, une Française, une personne qui travaillait pour l'UNICEF, qui aide les enfants, qui travaille pour les Nations Unies. Eh bien, Kinshasa a décidé d'ôter sa vie aujourd'hui en larguant des bombes par drone dans cette résidence habitée par les membres des Nations Unies et de l'Union européenne. Donc, vous pouvez prendre des images, la preuve est là, et vous voyez comment est-ce que les civils sont tués chaque jour. Et nous ne cessons jamais de le dire chaque jour que Kinshasa viole le cessez-le-feu. Et depuis qu'on a quitté Uvira, il a installé son quartier général à Uvira où il coordonne toutes les attaques par bombe. Donc, nous disons aujourd'hui ce que Kinshasa est en train de faire. La preuve en est là. Et nous prenons à témoin les Nations Unies, la communauté internationale, l'Union européenne, l'Union africaine, de ce que Kinshasa continue de faire aux paisibles citoyens. Et ici, nous sommes à Goma, une zone densément peuplée, urbaine, loin de lignes de front. Mais Kinshasa a décidé de cibler les civils. La situation sécuritaire demeure extrêmement tendue dans l'Est de la République démocratique du Congo où les affrontements et le bombardement continuent d'affecter lourdement la population civile. Les appels à la protection de civils et des travailleurs humanitaires se multiplient face à l'escalade de la violence dans la région du cessez-le-feu par le régime de Kinshasa. Je suis Zungu Chema Louis pour le compte de Voice of Kivu à Goma.